Bonjour Malik. Bonjour. Alors Malik, je suis contente de t'avoir. Je pense que tu vas intéresser nos auditeurs pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que tu es un personnage un petit peu atypique. Et puis la deuxième, c'est que tu as fait de l'autopublication. Et ça Ouais, intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes auteurs aujourd'hui. Et même les plus vieux comme moi, qui en avons un petit peu marre de ramer après les éditeurs classiques, ouais. qui nous mettent un petit peu par-dessus la jambe. Et là, je suis gentille. Voilà. Ouais, c'est vrai Donc que c'est un voilà, peu le souci, ouais. je crois que c'est le souci pour tout le monde. Donc je pense que tu vas intéresser nos auditeurs. Alors voilà, ben Malik, l'interview, elle est marrante parce que tu es à New York. C'est Moi, je suis ça. en France. Donc je trouve que c'est vraiment déjà très très sympa. Donc merci Internet, merci Skype. C'est vrai que Voilà, je c'est voudrais fort pratique. c'est quand même chouette. Voilà. Ouais. Alors je voudrais que tu te présentes un peu. Tu nous dis pourquoi tu es à New York. Voilà. Ok, Ce que pas de tu fais. souci. Donc, ouais, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Malik Kali. Donc, je suis à New York maintenant parce qu'en fait, je suis chercheur en biologie. Donc, voilà, je bosse à l'université de New York. Et du coup, voilà, c'est pour ça que, en fait, je suis venu m'installer à New York, tout simplement. Et à côté de ça, c'est vrai que je nourris une passion pour l'écriture et que donc j'ai écrit quelques livres, quelques ouvrages. Donc j'en ai publié maintenant deux. Un premier qui était un roman, Tu peux la sauver, au mois de mai dernier. Et tout récemment, là, un livre qui est plus un livre de non-fiction, un livre pratique, qui est Devenir écrivain, comment écrire, publier et vivre de sa plume en 15 étapes. Tout un programme, hein? Tout un Tout programme, un exactement. programme. Ah, tout un programme. J'ai essayé d'être Alors, le livre, bien, exhaustif. Alors, le livre, je l'ai lu, bien entendu, hein, ça va sans dire. Mais évidemment, je ne vais pas tout raconter à nos auditeurs. Il faut Oui, qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Alors, on va pas tout raconter. ne On gâchons va pas le déjà, suspense. voilà, c'est ça. On va pas inventer. Mais bon, on peut déjà dire que. Alors, ton premier livre, Tu peux la sauver, il Ouais. me semble, tu me diras si je dis des bêtises, qu'il est quand même resté 3 mois dans le top 100 sur Amazon. Ouais, alors en fait, il est resté. Donc, il a tapé numéro un toute catégorie. Oh, Donc, il est bravo. rentré numéro un. Il a été numéro un dans le top 100 pendant quelques temps. Et après, il s'est maintenu dans le top 100 à peu près pendant, on va dire, plutôt un mois. Plusieurs semaines, quoi. Mais plus de l'ordre d'un mois que de 3 mois. Ce qui est déjà bien quand on sait le nombre de bouquins qui tombent dans les abîmes de Facebook sans plus jamais ressortir. Ouais. En sachant qu'en plus, donc ça, c'était à peu près au mois de septembre-octobre. Là, on est en février. Et là, il est toujours dans le top 1000. Il oscille, mais il est toujours dans les 1000 premiers bouquins de la boutique Amazon. Donc il se Bon, maintient, ça il se c'est maintient quand même pas super. mal. Ça c'est superbe. Et tu expliques un petit peu le processus, hein, tu expliques le processus justement dans ton deuxième livre, Mhm. hein, donc Devenir écrivain, où là tu expliques un petit peu comment, euh, comment arriver à ne pas disparaître justement dans les abîmes de. J'appelle ça les abîmes parce qu'il y a tellement de gens qui publient que Ah c'est un oui. gouffre, Amazon, hein, Ouais, c'est un gouffre. ouais. Mais je crois que sur le site français d'Amazon, il y a plus d'1 million de livres. Donc Oui, ça doit être ça. c'est facile effectivement de tomber dans le gouffre. Plus facile que d'être premier, c'est clair, C'est ça. c'est clair. Alors, alors, tu passes du scientifique, si j'ai bien compris, tu es scientifique, tu es Exactement. biologique, Ouais. euh, tu es blogueur. Tu n'en C'est as pas ça. parlé, mais je voudrais qu'on dise deux mots à nos auditeurs parce que tu as un blog Ouais. qui, Écrivain en devenir. voilà, qui est un petit peu, on est un petit peu tous les deux sur la même longueur d'onde, puisque ce qu'on veut, c'est aussi apprendre un petit peu aux gens à manier correctement la langue française et à écrire des livres, Mhm. des romans surtout. Donc toi, tu as ce blog-là, tu es écrivain aussi, et tu arrives à jongler avec les trois, Ouais, je fais même accessoirement, comme tu peux voir derrière, de la peinture de la peinture, comme quand moi il me reste d'ailleurs, quelques minutes. comme on peut voir aussi derrière moi, donc c'est assez C'est amusant. ça, ouais. Donc là, ouais, on voit vraiment deux créatifs, hein.
Ça, c'est très rigolo. Tout à fait. Alors, tu arrives à concilier comme ça ces deux aspects de ta personnalité. La science, quand même, la biologie, c'est quand même hyper rigoureux. Tout à fait, ouais. Et la créativité, on est plus dans quelque chose quand même des fois du domaine de l'intuition aussi. Ouais, mais il y a toujours un aspect quand même créatif, même dans mon boulot. Parce que Ah, faut être assez malin pour designer les expériences, imaginer des expériences aussi pour répondre aux questions qu'on se pose. Donc il y a quand même une part d'imagination qui est aussi présente dans mon boulot. Et puis bon, le plaisir d'accord. de voir quelque chose que personne n'a encore vu dans le monde entier, de faire une découverte, c'est assez cool aussi. Ah, c'est un peu le côté chasse au trésor. Voilà, côté aventurier, côté Ouais, ouais, ouais. Ben, il y a ça beaucoup découverte. dans la créativité, hein. Hmm. C'est que ce qui me plaît en écrivant un livre, c'est que justement, je découvre quelque chose au fur et à mesure que j'avance. Et c'est un peu la chasse au trésor, effectivement. Là, je comprends mieux comment tu concilies les deux aspects de ta personnalité, en fait. Et alors, comment tu as décidé, parce que j'imagine que ça t'est tombé dessus tout jeune, tu as décidé comment t'as fait, quoi? Tu t'es pas dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je crée, ou je deviens biologiste, ou je fais les deux à la fois. Comment t'as fait? Ouais, non, C'est pas je me suis pas difficile, ça? vraiment, ouais, Ouais, eh oui. j'ai pas vraiment eu ce dilemme quelque part parce que moi en fait depuis tout petit je suis passionné par les sciences Ah, et l'univers et tout ça, donc je suis fasciné par le fait que l'univers il était capable de créer des êtres, capable d'admirer sa beauté et de le comprendre. Le fait qu'il réponde aussi à des lois qu'on puisse quantifier et tout ça, parce que c'est pas non plus intuitif. C'est l'univers, il pourrait tout à fait être totalement anarchique, totalement différent, ouais, voilà. tout Mais à il fait. répond à des lois et les mathématiques décrivent parfaitement beaucoup de choses dans l'univers. Bon, on n'a pas encore tout compris, bien entendu, mais voilà. Et après, il y a aussi le passage de l'inerte au vivant, qui est fascinant. Et après, il y a le vivant et la complexité du vivant. Le fait qu'au plus on rentre dans le détail, dans les cellules et tout ça, Ouais. bah, au lieu de trouver juste deux, trois trucs, eh ben, en fait, non, c'est de plus en plus complexe et il y a des centaines de milliers d'éléments au sein des cellules qui interagissent tous entre eux. Donc, c'est des réseaux géants et tout ça, donc c'est hyper complexe, c'est encore plus complexe qu'à notre échelle à nous dans la vie, mais c'est un peu le même système. Donc, il y a comme ça des répétitions à différentes échelles qui sont pour D'accord. moi fascinantes. Qui sont fascinantes, ouais. Ouais, donc voilà, donc ouais, l'occasion de pouvoir aller déblayer moi-même le terrain, de voir un peu, voilà, d'apporter ma petite contribution, ma goutte d'eau dans l'océan de la recherche, c'est un truc qui me plaisait ouais, depuis tout petit. Voilà, j'avais des idoles, bon, pas jusqu'à avoir des posters, mais ouais, de Einstein ou quoi, mais ouais, mes idoles, ouais, c'était Einstein, Un c'était petit au Stephen Hawking, petit. des gens comme ça. Ouais, d'accord. Donc, ouais, donc du coup, je suis allé assez naturellement vers les sciences. Après, le dilemme, c'était plus biologie ou physique. C'était plus voilà, la D'accord. cosmologie, l'espace ou le vivant. C'était plus ça comme dilemme. Et en parallèle de ça, ouais, depuis tout petit, j'adore manier les mots. J'adore jouer avec l'écriture. Et je m'en sers pour beaucoup de choses. Par exemple, quand j'étais petit, je me rappelle une fois, j'avais, euh, j'avais, tu sais, la Mega Drive, là, la console, quand j'avais, Oui. quand j'avais 10 ans. Là. Et je voulais un jeu vidéo à tout prix, c'était Street Fighter 2. Et du coup, j'essayais d'embrouiller ma soeur pour qu'elle me l'offre. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que naturellement, j'ai écrit un poème. Voilà, si j'avais Street Fighter 2, je ferais des envieux. Je me rappelle encore un petit Ah, peu. Voilà, c'était simple, mais c'était quand même déjà pas mal. Et voilà, et après, je suis resté longtemps sur ce registre. Donc, des fois, quand on va dire, à l'époque où on est collégien, lycéen, qu'on commence à avoir les hormones qui bouillonnent et tout ça. Donc, quelques chagrins j'écrivais, d'amour écrits en ouais, poème. voilà, Ah, j'écrivais des lettres, ah, et voilà, j'aimais bien ce côté épistolaire et tout ça. Je suis assez old school sur ça. Même maintenant, encore maintenant, je pourrais écrire des lettres, ce qui est devenu très rare de nos jours, mais voilà, non, c'était un truc que j'aimais bien faire. Voilà, et après j'ai commencé à écrire vraiment en 2007 des textes de slam plutôt, donc des longs poèmes sur plusieurs pages, on va rythmé. dire. Donc c'est un peu ça. Et ouais, j'ai commencé avec ça. Une fois, j'ai commencé aussi à écrire un roman, mais je l'ai écrit d'un trait. Pendant une soirée, sur plusieurs heures, j'ai écrit le début, mais sans, parce que l'idée avait émergé, j'y suis allé vraiment comme ça.
Et sauf que le Et en fait, lendemain, la lumière comment restait éteinte. continuer? Hmm. Ouais. Comment continuer le lendemain, c'est C'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, Ça, ouais, ben, ça se fait c'est pas le comme ça défi. du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est le défi de beaucoup de gens qui commencent à écrire. C'est ça. On part d'y en tête et après, comment continuer? Voilà. Et en fait, finalement, on s'improvise pas écrivain. C'est beaucoup de travail, C'est hein. ça, C'est beaucoup, beaucoup de travail. On a beau avoir de l'inspiration au départ, après, il y a beaucoup de travail derrière. ouais. Il y a du Exactement. travail, des techniques. Ça, on est bien d'accord. Hmm. Et alors, quelles sont tes sources d'inspiration du coup? Est-ce que la science, elle rentre dans tes univers? Est-ce Beaucoup, que, ouais. par exemple? Beaucoup, beaucoup. Ben, d'ailleurs, Ouais, je suis imprégné de science, hein. Parce que même mes tableaux derrière, on voit pas bien là, mais c'est c'est plus des l'univers, trucs. ça, non? Ouais, ça représente des C'est trucs stellaire. un peu Ouais, stellaires et tout ça. Donc j'ai beaucoup de toiles comme ça. c'est marrant, regarde, derrière. Parce que c'est l'air aussi, hein? Ouais, Une espèce de caillou énorme qui flotte en apesanteur dans le ciel. ouais, j'aime Ce que bien, j'ai j'aime bien. fait aussi. Ouais, ça fait presque C'est amusant, un hein? peu Dali ou. Oui, c'est. oui, il y a une ressucée un peu de Magritte là-dedans Ouais, Magritte aussi. aussi, ouais. Euh, Mais c'est marrant ce que tu dis. Hmm. Alors, je t'ai interrompu. Alors, du coup, tu fais rentrer la science un peu dans ce que tu écris. Ouais, et ben, par exemple, ben, du coup, tu peux la sauver, le roman. Donc l'action, elle se passe à Ouais, New York. Mais en fait, le personnage principal, donc c'est un neuroscientifique qui travaille sur les rêves lucides et il essaye d'élaborer une drogue pour pouvoir induire de manière volontaire et consciente les rêves lucides chez n'importe quel individu. Donc c'est le début de l'histoire de la trame. Ça tourne pas mal autour de ça. Et le personnage féminin, en fait, c'est une journaliste scientifique qui enquête sur les scandales pharmaceutiques et médicaux et tout ça. d'accord. Et donc voilà, donc c'est un livre de science-fiction, mais il y a beaucoup de science. Il y a des passages où j'aime bien, du coup, je décris un peu le quotidien des laboratoires aussi pour que le public puisse se faire une idée de ce que Ouais, c'est. Donc voilà, un c'est peu pas. ta vie quotidienne, entre guillemets. Ouais, ouais, disons que je m'en inspire, D'accord. mais ouais, voilà, j'essaye de transmettre. Des fois, je joue un peu aussi avec les concepts. Et par exemple, les rêves lucides, c'est un truc qui me fascine aussi. Ouais, ça démontre vraiment le pouvoir de l'esprit. Et du coup, j'aime bien ça. Et c'est aussi un domaine de recherche. C'est un vrai domaine de recherche. Mhm. Et du coup, j'ai voulu voilà, utiliser ça pour mon roman parce que je trouve que c'est un truc qui me fascine. Ouais, c'est assez fascinant, hein. Ouais. C'est un univers déjà en soi, c'est Hmm, intéressant. exactement. Et les États-Unis là-dedans, est-ce que c'est une source d'inspiration? Ouais, mais disons que celui-là, en fait, je l'ai écrit après être rentré d'un séjour aux États-Unis. J'habitais pas encore là. Mais c'est là où j'ai eu mon coup de cœur. La première fois où je suis allé aux États-Unis, c'était en 2013. Et j'y allais pour une conférence dans mon domaine, là, en biologie, la réplication de l'ADN. Et, euh, et j'allais là-bas. Et du coup, je pensais que j'allais pas aimer New York. Ça allait être trop urbain pour moi, Ah tout là là, ça. c'est magnifique, New York, ouais, moi Ouais, j'ai parce que adoré. déjà, j'avais un peu de mal avec Paris. J'ai vécu 4 ans Ouais. à Paris, j'avais un peu de mal. Et, et en fait, non, New York, on va dire, j'ai kiffé de suite le, le territoire. Et j'ai dit, c'est bon, faut que je Ah, revienne il y a là. une énergie, il y a une énergie là-bas formidable, hein. Ah ouais, mais on la Ouais. ressent vraiment dans les rues, en se baladant dans les rues, on ressent Ah vraiment ouais, ouais. cette énergie. Donc c'est. Ouais. Moi j'y ai un peu bossé là-bas, j'y ai un peu travaillé, pas longtemps, Mhm. et j'ai adoré. J'ai adoré. J'étais coloriste de prothèses à l'époque. D'accord. De Quel style de prothèses, prothèse? de prothèses de luxe. J'étais coloriste. Je faisais la couleur jusqu'au moindre grain, aux vénules, tout, tout, tout. Il fallait que le client il reparte avec la même main, le même pied. Mhm. Voilà, c'était du fait sur mesure, Ah quoi. ouais, mais là, du coup, c'est artistique aussi pour le coup. Ben, c'était semi-artistique et c'était quand même très technique Mhm. et médical en un sens. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tu vois, voilà. Voilà. Ben alors, donc du coup, les États-Unis, ça te sert un peu aussi pour imaginer des choses. Ouais. La Bah, créativité, un mais petit en fait, peu. ouais, la créativité, selon moi, en fait, elle est partout. Elle est Elle est partout. partout. Et l'esprit il s'imprègne de choses du quotidien, de choses qu'il voit. C'est pour ça aussi que c'est important de voyager, de voir un peu d'autres choses, de se confronter à différents univers, de sortir souvent de sa zone de confort. Ouais, ouais, ouais. Et Ben, à propos de zone de confort, hein, j'ai cru comprendre
que tu étais quand même assez influencé par le développement personnel, pour pas dire Oui. de bêtises. Ouais, ouais. Un petit... Ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. Moi, je le suis personnellement, Je me clairement. documente pas mal là-dessus, ouais, c'est vrai. Oui, parce que j'ai trouvé ton livre Devenir écrivain, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de concepts, Mhm. d'organisation, pour être plus rapide, pour être plus efficace, hein, Ouais, qui ont beaucoup à voir avec le développement personnel. Et je pense que c'est bien, c'est important de faire le lien dans le travail. ouais, tout à fait. Mais ouais, c'est parce qu'aussi, disons que c'est des méthodes, des façons de faire qui sont efficaces, qui sont C'est très ça. efficaces. C'est des méthodes aussi que j'ai testées. Et donc, je peux aisément parler de la différence entre, par exemple, ne pas avoir de plan, ne pas avoir d'agenda, ne pas avoir de routine quotidienne autour de l'écriture, versus avoir tout ça. Et c'est franchement le jour et la nuit pour créer, quoi. Pour créer bien et efficacement. Donc, je pense que c'est vraiment. Après, tout le monde peut adapter ça à sa sauce, bien sûr. Mais je pense qu'il faut vraiment un minimum de structure derrière. Parce que se lancer dans un bouquin Oui, il est épais en épais, plus. Il est épais. et c'est pas le plus gros que j'ai écrit en plus. J'en ai écrit un autre, mais j'ai pas publié celui-là encore. Et il fait 1 million de signes. Donc je sais Ah pas si ben on tu. l'attend alors, on l'attend Malik, on Mais l'attend. il est particulier celui-là. Donc j'attends le moment propice pour le sortir. Il est vraiment particulier. C'est peut heurter la sensibilité d'un public non averti, on va dire. On attend quand même, on veut Mais, savoir. mais personnellement, c'est mon préféré celui-là. Ouais. Je garde le meilleur sous le Pour la coude. fin? Pas pour la fin quand même, hein? Peut-être pas pour la fin, mais Ouais. Pour dans quelques années. peut-être, ouais. Même Je vais... avant, parce que j'ai l'impression que tu vas vite. Du coup, avec le développement personnel, il y a une efficacité effectivement dans ton travail. Ça, Ouais. tu laisses bien, je pense, d'en devenir écrivain. Je pense que c'est important. Et du coup, je suis sûre que tu vas nous en sortir assez rapidement, quoi. Bah, Parce que j'espère. hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, j'ai cru comprendre, et là, je pense qu'on a un point de divergence là-dessus, donc je voulais te demander. J'ai cru comprendre, mais je pense que tu sais ce que je vais te dire, que tu crois plus au travail qu'à l'inspiration. En un sens, oui. En un sens, oui. T'as raison. Voilà. Et moi, je crois plus à l'inspiration qu'au travail. Et c'est là que nos points de vue divergent. Alors, je pense ça. Mais je crois beaucoup au travail quand même. Ouais. C'est-à-dire, comme quand je travaille à écrire, j'ai pas du tout l'impression de travailler, j'ai du mal à quantifier mon travail. Oui. Je comprends tout Voilà. à fait. Parce que c'est un plaisir, si tu veux. Ouais, ouais, non, mais je comprends Voilà. bien. Mais Mais en si ça... fait, Voilà. ouais. Vas-y, vas-y, Donc du explique-nous coup, ton ouais, point de moi, vue. ma conception, c'est que effectivement, l'inspiration, donc comme on disait juste avant, c'est important et c'est important de la chercher partout en permanence, d'avoir l'esprit ouvert sur le monde, sur même des détails, des conversations de bar tenues par, je sais pas, deux filles qui discutent à la table d'à côté, des fois tendre un peu l'oreille, ça donne des dialogues plus vrais que nature souvent, mais Oui, des choses comme ça. Et puis même, ça peut être des fois juste une phrase, un mot, une idée qui va déclencher tout un concept et donner une idée peut-être pour un livre par exemple. Mais à côté de ça, si juste on a une idée, qu'on part, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, que juste on se lance et que derrière on est, selon moi hein, toujours, et que derrière on mhm, n'a pas une organisation, pas militaire non plus, mais assez carrée, pour moi c'est important d'avoir une structure derrière. S'il n'y a pas ça, ok, si ça se trouve, l'histoire elle va durer sur 20 pages. Après, on va être bloqué. Après, tu peux écrire aussi, croire que tu avances bien et tout ça. Et au bout de 80 pages, tu te rends compte que ton histoire, en fait, elle va nulle part. Et tu et tu abandonnes. sais tout. Et Mhm. tu perds des semaines, des fois des mois. Parce que justement, si tu n'es pas régulier dans l'écriture, si tu n'écris pas tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Mettons, tu écris une fois, tu reviens 2 semaines après, tu te rappelles plus ce que tu as écrit, déjà tu perds du temps à te relire. Après, derrière, il faut que tu te remettes dans l'ambiance, il faut que tu te remettes dans tes pensées, Le dans, mindset, quoi, hein, dans l'état ton état d'esprit. d'esprit, exactement, il faut que tu te remettes dans ton état d'esprit. Tout ça, tu perds du temps. Et après, tu sais pas où tu vas, donc des fois, tu vas te retrouver face à ta feuille, tu vas te faire des séances feuilles blanches. Et ça, c'est un mythe hyper répandu, l'angoisse de la feuille blanche.
crois que Mais c'est l'angoisse des écrivains, ça. ouais, mais ça, honnêtement, avec une structure et tout, moi, ça m'arrive plus. Ça m'est jamais plus arrivé depuis que je structure un peu mes écrits. C'est, Et que tu c'est sais où vraiment, tu vas. c'est selon moi, ça, c'est un truc qui est facile à faire sauter et qui dépend Ouais, de deux, trois facteurs. Donc, de l'état d'esprit, de la manière dont on s'organise et voilà, et de la façon dont on écrit. Si on a déjà un plan, qu'on sait où on va, après, je dis pas d'être super carré, super strict et tout, si on a décidé ça, et qu'après, au moment où on écrit, on part un peu sur autre chose, faut pas suivre son flot de pensée, au contraire. Je trouve que c'est bien. Après, il faut juste rajuster un peu la trame. Mais, euh, mais ouais, s'il n'y a pas de trame, c'est facile d'avoir des blancs, d'être bloqué. de se Alors que si on a perdre. une trame, c'est plus facile justement de ne pas être bloqué. Et même si on n'est pas inspiré sur un chapitre, par exemple, le fait d'avoir toute la trame déjà prête, ben, il suffit d'attraper un autre chapitre un peu plus loin qui nous inspire plus sur le moment. Et là, hop, on écrit tranquille. Et du Quitte à coup, ben, ça revenir en permet d'être plus arrière, efficace. ouais, puisqu'on a le plan. Mm. C'est ça. Ouais. Et ça permet de créer plus vite et mieux, selon moi. Mais toujours, bien sûr, à la base, il faut de l'inspiration Bien pour sûr. créer tout ça. Et après, je fais confiance à mon cerveau, en fait, pour que l'inspiration vienne exactement au moment où je me présente devant l'ordinateur pour commencer à taper. Je me présente, je ne sais pas ce que je vais écrire dans le détail, je sais que je vais écrire telle partie, mais j'ai aucune idée de ce que je vais écrire, et pourtant ça coule. Parce Mais que je crois que c'est aussi j'ai le cadre et je sais où je veux aller à peu près. ouais. Mais je crois que c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire il faut quand même atteindre à une certaine sûreté de soi, je crois, pour arriver devant sa feuille et savoir qu'on va le faire. Oui. Ne serait-ce que ça, qu'on va le faire. Mm. Je crois que le syndrome de la feuille, de la page blanche, c'est surtout un syndrome de manque d'estime ou d'assurance, de confiance en soi. Ouais, ouais, c'est beaucoup de peur en fait. C'est C'est la peur lié, voilà, de. c'est ça, c'est la peur de pas y arriver, tout Oui, la simplement. peur de ne pas y arriver, la peur de mal faire, Ouais. ou même des fois la peur d'y arriver justement. Alors ça, j'ai jamais eu en écriture. Par contre, je peux l'avoir sur plein de plans de ma vie, la peur de réussir, mais Ouais, jamais en écriture. J'ai jamais peur de réussir en écriture. C'est mon domaine privilégié où tout va, où tout coule de source, où tout va bien. Je dois dire que sur les autres plans, c'est pas toujours aussi merveilleux. Alors, est-ce que tu pourrais donner ben, finalement trois trucs fondamentaux à nos auditeurs, si tu ouais, avais bien des sûr. conseils à leur donner? Ouais, ouais. Alors Trois déjà, vraiment qui donc paraissent voilà. Donc, indispensables. ouais. Donc si vous souhaitez écrire un livre, donc que ce soit un livre de fiction ou un livre de non-fiction, le, les conseils que je vais donner, ils s'appliquent dans les deux domaines. Donc le premier déjà, c'est d'écrire. Alors ça a l'air bête quand je dis ça, mais qu'est-ce que c'est vrai? Ça C'est revient à ce qu'on vient de dire à l'instant, hein. exactement, ouais. Mais c'est comme, mais c'est aussi, par exemple, c'est une citation que j'aime bien de Stephen King aussi, qui dit ça, qui dit à un moment donné, on pourra vous donner tous les conseils du monde, mais ça ne changera pas le fait que votre livre, si vous voulez l'écrire, faut l'écrire, voilà, faut juste écrire un mot à la fois et voilà, et votre, Voilà, c'est votre livre il maintenant, c'est pas s'écrira. demain. Voilà, et C'est c'est le maintenant fait et c'est de, pas demain. voilà, et c'est le fait d'écrire des mots. Au début, il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura une phrase, après il y aura 100 mots, après il y aura 500 mots. Mais en répétant ça régulièrement, à la fin, on arrive à des 400 000 mots, 500 000 mots. Enfin, pas mots, signes, pardon. 400 000 mots, ça fait beaucoup. Mais bon, des 75 000 mots ou des 100 000 mots, facilement, mais presque même sans s'en rendre compte. Parce que c'est aussi le fait d'acquérir des habitudes en écrivant tous les jours, un petit peu tous les jours. Ça rentre dans le cadre des habitudes. Pour créer une habitude, il faut à peu près. Après, ça dépendra déjà à qui tu demandes, mais en gros, en biologie, en neurosciences et tout ça, on considère qu'en 21 jours, à peu près, tu commences à acquérir une habitude. Donc, si par exemple, tu écris tous les jours de manière régulière, à une heure régulière, et que c'est inclus dans ta routine de vie, ben à un moment donné, tu te poses même plus la question. Tu sais que tu as cet horaire-là. Ton cerveau, il sait aussi que c'est l'horaire où tu es créatif. Et hop, comme par magie, la créativité, elle se présente à l'heure où tu la demandes, tu vois. C'est aussi un de nos points de divergence. Mais Ah, ouais, c'est un réflexe de Pavlov, quoi. À la limite, c'est c'est ça, un c'est du automatisme, conditionnement, exactement. c'est un Ouais, conditionnement. ouais, ouais. Donc voilà, le premier conseil, c'est écrire. Le deuxième conseil, ça serait de structurer plutôt que de vraiment y aller totalement en freestyle. Donc, mais structurer à minima.
avoir vraiment au moins la trame Un générale, cadre, un savoir, cadre dans lequel tu peux prendre des libertés quand même. c'est ça, voilà. C'est un Si tu vois qu'un personnage t'amène ailleurs, qu'est-ce que tu fais, toi? tu suis sa direction. C'est Tu d'ailleurs c'est assez marrant ça parce que des fois ouais. les personnages ils te dictent leur choix. Hein? C'est T'as remarqué comme des ouais fois, on ne sait pas la faire. ouais non mais c'est comme si ouais ils ont à un moment donné ils existent vraiment quoi. Ils prennent leurs décisions, ils font des choix, des trucs que des fois tu as même pas anticipé. Pardon, des trucs que t'as même pas anticipé des fois et ouais non mais après tu suis ce qu'ils font, tu regardes ce qu'ils font et après tu adaptes. Ouais. Tu peux la sauver, ça m'est arrivé ça. J'avais une structure. Et je vais te Mhm. dire, mes synopsis, ils sont pas très longs. En fait, ce que je fais, c'est que, comme je l'explique dans mon bouquin, je construis un synopsis. Je le construis de manière saccadée, en fait, jusqu'à obtenir Ouais. une description sur trois quatre pages, des fois 5 de la trame complète, avec du coup à l'intérieur chacun des personnages et leur rôle, et toute l'action D'accord. et les grandes lignes du livre. Donc les grandes intrigues, plus quelques intrigues secondaires. Mais il y a plein de choses qui sont encore totalement libres et imprévues. Donc je connais la situation A, je connais la situation B par contre aussi. Parce que connaître la fin d'abord, c'est un gage de sûreté et ça économise une réécriture. Parce que d'y aller sans avoir la fin, des fois la chute elle est pas au top. Je suis d'accord avec toi. Il y Faut a un retravailler moment la où il faut chute la voir, la fin. et en retravaillant Mm. la chute, faut retravailler toute la trame. Donc d'avoir Ouais. déjà la fin au début, ça évite déjà, ça, ça économise des semaines de réécriture. Donc voilà, donc avoir une structure, ouais. Euh, voilà, mais pas hyper rigide non plus. Et le troisième conseil, ça serait vraiment, parce que ça c'est une erreur que je vois souvent chez beaucoup de gens et que je considère qui est une erreur, c'est de jamais se retourner sur son premier jet. C'est-à-dire il ne faut pas chercher à écrire par exemple le premier chapitre. Une fois qu'on a écrit des mots, retourner dessus, se relire, corriger les fautes, chercher à faire des belles tournures, vraiment essayer de rendre le premier chapitre vraiment Mhm. magique. Parce qu'à trop vouloir parfaire le truc, et ben à la fin, 3 ans après, on se retrouve toujours au chapitre 1. Et 3 ans après, c'est même pas une expression. Des fois, c'est littéralement 3 ans Ah, après. ça peut être vrai. Oui, ouais, ouais, tout Ah à ouais, ouais. fait. On se Je suis retrouve. persuadée qu'il faut écrire le premier jet d'un coup, moi Ah oui, personnellement, ah oui, et refaire des jets successifs les c'est uns ça. après les autres. Ouais, Et ouais. après, reprendre certains points où on a moins bien réussi. Certes, ça peut être le début ou autre chose, Ah oui, mais faire ça par jets successifs, pas aller travailler comme ça, méticuleusement, comme un orfèvre, un chapitre par un chapitre, ça, j'y crois pas exactement. non plus. Et parce que du coup, en plus, ça dénature un peu l'ouvrage parce que au moment où on a l'idée et on se lance dans l'écriture, je sais pas si c'était comme moi, C'est la phase mais d'inspiration, voilà, mais du coup, c'est bouillonnant, hein, il y a plein c'est d'idées, ça. et il y a une Il faut les espèce mettre au d'énergie vif, qui se crée. vivre avant de les oublier, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce d'énergie qui se crée et il y a un mouvement, il y a de l'émotion et tout ça. Et c'est surtout l'important dans une histoire, c'est les émotions. C'est, on est des animaux émotifs, Pas on est vraiment, d'émotion, on est oui. guidé par nos Oui. émotions. Et du coup, pour vraiment transmettre des idées au mieux, c'est le top, selon moi, c'est vraiment de transmettre des émotions. C'est pas dire, mais montrer. Et, euh, et du coup, cette phase d'inspiration-là, si on reste trop longtemps sur le chapitre 1, elle va finir On la par brise, s'estomper, et ouais, ça la brise. ça, Et, a- casser. voilà, et après, écrire le livre en question, ça s'apparente après un fardeau, ça devient une corvée. Et Ah, si on c'est plus la n'abandonne peine. pas, C'est ouais, voilà. ouais. Et c'est souvent pour ça que les gens ils abandonnent. Alors que si on reste dans l'énergie, on écrit rapidement un premier jet. Mais quand je dis vraiment rapidement, c'est rapidement quoi. C'est en termes de quelques semaines ou de quelques mois. Voilà, comme je dis dans mon livre, jamais plus de 3 mois. Après, il peut y avoir des exceptions, bien sûr. C'est juste pour donner une idée. Mais c'est Trois genre ne mois, restez pas 3 ans c'est quand sur déjà le. pas mal pour un premier jet, 3 mois. C'est Ouais, déjà pas surtout. mal. Ouais, surtout en fonction de la taille du bouquin. Mais Oui, voilà, ouais. Mais c'est 3 mois, moi je trouve que c'est honnête. c'est honnête. Ouais, c'est honnête. Et du coup, ça permet de rester dans cette énergie-là, de pouvoir créer vraiment, voilà, de transmettre les émotions, de vraiment restituer l'histoire au plus près de ce qu'on a dans la tête. Et une fois qu'on a fini le premier jet, là après aussi, je conseille de laisser reposer un peu pour pouvoir aborder après le texte comme un inconnu et pas être encore trop émotionnellement relié à Oui, lui.
Ouais, Parce ouais, qu'après, ouais. on s'empêche de faire des On voit coupes, on pas les s'empêche. erreurs, hein, sinon. Ouais. Non, celle-là, j'ai mis 3 heures à la trouver, cette phrase. Non, non, je peux pas l'enlever. Je la Trop bien. garde, c'est pas Ouais. possible de la toucher. Ça, le débutant n'est pas à l'abri de ça, hein. Ça, je crois qu'on l'a tous vécu. Ah ouais, ouais, non, mais clairement. Et Mais des fois, c'est dur de sacrifier certaines choses. ouais. Et Mais c'est ensemble. il y a une phrase que j'aime bien qui est utilisée beaucoup par les journalistes et les écrivains américains. J'ai jamais entendu en France. Mais c'est kill your babies. Donc c'est tuer vos bébés. Chez vos bébés. Ouais, Ouais. n'hésitez pas à tuer vos bébés. Parce que c'est un peu ça, c'est nos créations et tout. Et Ouais. on veut pas les enlever, on veut pas les couper. Non, c'est une part de nous, hein. Voilà, C'est une espèce d'excroissance qui nous pousse, hein, une création, hein. voilà. Mais C'est une part de pour le bien de la communauté, des fois il faut faire des nous. coupes. Il faut en Il faut faire. éliminer certains. C'est cruel, mais c'est comme ça. C'est dur. Ouais, Alors, je vais résumer. Alors, d'abord, ce serait écrire. ouais, écrire. C'est la base. Voilà. Pas se poser de questions et y aller. Arrêter Hmm. de dire ah non, gna gna, demain, après-demain. Ah ouais, ça c'est le pire moyen pour jamais. Voilà. Et voilà, ne jamais remettre au lendemain. C'est maintenant et c'est pas demain. Et Ouais. puis, voilà, se faire un petit emploi du temps régulier et y aller. Mhm. La deuxième chose, ce serait de structurer. Tout à fait. Tout à Hein, fait, pas avoir de des structures. partir bille en tête n'importe comment. Mhm. Et la troisième, Et la troisième, c'est le premier jet. voilà, Donc faire un d'y premier aller jet, y aller sans se direct, retourner. d'y aller sans se retourner. Hmm. Il y a Ok, bah, ouais, je la pense que réécriture, elle est faite pour ça, pour parfaire et tout ça. C'est la phase de réécriture, elle est là exprès pour ça. Donc il faut vraiment pas se poser de questions au premier jet, il faut y aller. Et après, voilà, il peut arriver que on pense après que voilà, ce qu'on écrit c'est pas bien, c'est pas terrible, c'est pas beau. Mais faut pas se laisser abattre, faut y aller. ça se retravaille tout ça. C'est le Exactement. travail de l'écrivain, justement, la réécriture, hein. Ah ouais, C'est le travail de l'écrivain, je c'est une dirais grosse même, part hein. du boulot. C'est une grosse, grosse part du boulot, hein. Il ne faut pas se contenter comme ça d'un premier jet. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui débutent complètement et qui pensent qu'écrire, c'est un truc facile en premier jet. Mais non, le boulot, il est là, il est derrière. Ah ouais, C'est le plaisir, je dirais presque que c'est le plaisir d'abord et le turbin après, hein, en ouais, gros. c'est ça. Ouais. Et est-ce que, voilà, alors on va un peu parler de l'avenir de l'édition parce que je crois que je pense que tu as tes positions là-dessus, tu as ton idée là-dessus. Ouais, j'ai une Moi, vague idée, ouais. vague idée, je pense. Moi aussi, je commence à avoir une vague idée, étant donné que ma maison d'édition a fait faillite il y a quelques mois Mhm. et que je me retrouve avec un bouquin que je ne peux plus éditer Ah ouais, parce du coup, que t'as plus les droits. je me batte pour retrouver mes droits, Et ouais, alors que la maison a fait faillite une maison parisienne au bout de 30 ans, donc qui semblait quand même solide. ouais. Voilà. Bing. Donc ça me donne pas une très bonne idée des choses, bien entendu, en France Mhm. en tout cas. Et puis il y a toute cette histoire de libraires qui font faillite chaque année. De plus en plus de librairies font faillite. Et j'ai l'impression que la dégringolade est lente, mais certaine pour l'avenir des librairies en France. Mhm. Non, disparaissent complètement, je pense pas, mais enfin, je pense que le livre papier va pas rester aussi important que le livre numérique, quoi. Alors, j'aimerais bien avoir ton idée là-dessus. Ok. Ben ouais, disons que. Ben, en fait, le marché il est en train de changer drastiquement parce que du coup, il y a l'avènement des nouvelles technologies, mais c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout si tu regardes bien. Par Oui, exemple, il y a sur cette nouvelle économie, il y a beaucoup de business qui se développent et qui rendent les choses beaucoup plus pratiques pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que ça cartonne, que ça fonctionne très bien. Par exemple, il y a les livraisons à domicile, tout ça, le fait de pouvoir tout commander en ligne. c'est Il y vrai que c'est une a, voilà, mais possibilité. après ça se retrouve partout dans les transports. Récemment, il y a les histoires avec Uber Oui, et les taxis qui font de la résistance. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est pareil, c'est des concepts implantés. En fait, c'est comme si j'avais une vision sur le futur quand je suis ici. Le fait d'être à New York, oui, ça, oui, c'est très très bien par rapport à nous qui sommes en France. il y a Les toujours un États-Unis ont décalage. Hmm, un décalage et une tête d'avance sur l'avenir, sur ce qui va c'est se ça, passer. Donc, c'est ça. Et ton avis.
en Ouais. plus intéressant. Et Uber, par exemple, c'est hyper intégré maintenant. C'est hyper intégré. Mais les taxis et Uber, ils coexistent. D'accord. Donc les gens prennent toujours des taxis, mais pourquoi? Parce que les taxis ils se sont un peu adaptés. Maintenant, ils sont aimables. Leurs tarifs, ils sont juste éloignés de 15%. Il y a 15% d'écart entre un taxi et un Uber, à peu près. Donc ça reste intéressant, même si Uber, après, ils sont malins. Il y a des systèmes de pool, où, du coup, ils peuvent récupérer plusieurs personnes différentes, ce qui fait que ça baisse D'accord. encore plus la note. Donc voilà, il y a plein de Oh, stratégies après, mais les taxis survivent, quoi. Donc, et en France, voilà, ils ont tous pris peur. Et du coup, ils manifestent, ils cassent, voilà, ils résistent, mais de toute mais- manière, à un moment donné, on peut pas arrêter, voilà, ce genre de non. progrès, ce genre de qui révolutionne aussi les habitudes des gens. Donc après, je pense que c'est la nécessité, c'est de s'adapter. Et de plus en plus dans la nouvelle économie, il va y avoir une nécessité de s'adapter pour tout un tas de jobs, pour tout un tas de choses. Et voilà. Donc je pense que c'est immuable. Et donc plutôt que d'essayer de le combattre vainement, je pense qu'il vaut mieux embrasser ça et essayer de s'adapter au maximum pour justement pas être pris au dépourvu et pour, voilà, pour anticiper sur le futur. D'où ton choix de l'auto-édition. Tant Ouais, qu'à faire, ouais. autant y aller. Tant Ben, qu'à par faire, exemple, on voilà, se change, bouge, autant foncer. ouais. Ben, pour être très spécifique sur l'auto-édition, le Kindle, il est apparu la première fois, il est apparu en 2007, donc aux États-Unis. Et voilà, ça a commencé à arriver, machin, ça a commencé à se développer. Et effectivement, le side effect, l'effet secondaire du truc, c'est que il y a pas mal de librairies qui ont commencé à fermer boutique, Même aux effectivement. États-Unis? Aux États-Unis, Ouais. ouais. Aux États-unis, bon, c'est encore plus France. prononcé aux États-Unis, il y a même des déserts littéraires. Donc, D'accord. c'est-à-dire, il y a des endroits sur plusieurs kilomètres où c'est impossible de trouver un libraire. Ouais, c'est triste aussi. Mais ça veut pas dire que les Américains lisent moins. D'accord. Par contre, maintenant, le marché du Kindle et de tout ce qui est livre électronique et aussi livre Kobo, papier tout mais ça. délivré online, il a Hmm. explosé. Le marché, il a Hmm. explosé et il est beaucoup plus développé qu'en France, par exemple, maintenant. Clairement, ouais. Mais en France, le Kindle, il arrive en 2011, fin 2011, donc il y a 4 ans d'écart. Hmm. Après, la culture, elle est un peu différente aussi. Donc les Américains, ils sont assez friands de tout ça et ils s'adaptent vite. Et donc, ça rentre très vite dans leurs mœurs. Et, euh, et voilà, donc du coup, eux, maintenant, c'est normal, quoi. C'est même le classement Amazon, c'est devenu. Ça fait partie des classements de référence. Tu as été best-seller sur Amazon, tu peux dire j'ai été best-seller sur Amazon. Et les gens, ils considèrent que ton livre, c'est un vrai best-seller. Ouais, ouais. Et parce Alors que. qu'en France, il y a toujours encore ce regard, moi qui suis en France, il y a toujours ce regard d'une certaine classe sociale, si tu veux, Ouais, sur l'auto-édition qui est ouais. encore, qui est à changer, parce que ça aussi, c'est complètement idiot. Mais c'est toujours là. Ah oui, mais nous, on a les habitudes. C'est dur de nous faire changer les habitudes aux Français, hein. Oh, c'est C'est. dur. Les Français ont la tête dure, hein. Ouais. Et puis Mais ça va bon, changer, ça ouais. aussi. Ça va changer. Maintenant, tu as des éditeurs français qui vont chercher ceux qui ont réussi sur Amazon Ah, et tout à qui, fait, et hein. qui, et qui, et qui pleurent après pour les éditer. Ah, il y en a de Moi, plus ça, en plus. évidemment, de mon point de vue, ça m'amuse beaucoup. Je me frotte les mains, ça m'amuse énormément. Je trouve ça très, très drôle parce que c'est pas eux qui ont fait le job. Ce sont les auto-édités qui ont fait tout le travail Ah ouais. pour acquérir une audience, pour avoir des gens qui les achètent, pour avoir des lecteurs. Et puis les éditeurs arrivent et disent ah, toi, mon coco, tu as bien vendu, ça m'intéresserait que tu publies chez moi. Alors que 2 ans auparavant, ils avaient rejeté le manuscrit sans même le lire. Exactement. Donc Il y a beaucoup d'histoires drôles comme ça qui ça arrivent de plus en m'amuse plus. beaucoup. Ouais. Et oui, qui arrive de plus en plus, ça Mm. m'amuse beaucoup. D'où le fait que je vais sûrement tenter l'auto-édition moi aussi il me semble que c'est pas seulement une porte de sortie, mais peut-être même une porte d'entrée. Aussi. Mais en plus, ce qui est Voilà. important, je pense, de souligner aussi par rapport à ça, ce que beaucoup de gens pensent, c'est que quand ils ont un éditeur, ils n'auront plus rien à faire. L'éditeur, Oh, il va prendre le livre et après, c'est bon, quoi. Ça part en librairie, succès, machin. Hop, le que fauteuil de nenni. Ruquier, j'aime bien dire ça, le fauteuil de Ruquier, ça m'amuse. Et, Eh bien et non, ça ne se passe pas comme ça. J'en eh, témoigne. voilà, J'en témoigne pour avoir été édité de manière classique, ça ne se passe pas comme ça. Ils font pas grand-chose.
ils te laissent te débrouiller dans ton jus. Pas de Il faut promotion. avoir un salon. Il faut aller les chercher toi-même auprès des libraires qui sont sympas et ouverts. Et franchement, les éditeurs ne font pas grand-chose pour qu'il t'arrive quelque chose de bien. Voilà. Donc du coup, ça change pas d'un auto-édité qui doit se faire sa propre promotion. On est d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Et ça, c'est aussi un des trucs qui, je pense, qui fait que beaucoup de gens veulent se tourner vers un éditeur. C'est que dans leur esprit, l'éditeur va tout prendre en charge pour eux. Il va leur faire la promotion, il va leur faire tout. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et être lu par un éditeur, c'est déjà un challenge en soi, un défi énorme en soi, puisqu'ils en reçoivent des milliers chaque année de manuscrits, et le tien, il est noyé dans la masse. Mm. Et en plus, c'est souvent c'est des comités de lecture, donc c'est des professeurs Ouais. de français à la retraite, c'est des étudiants, c'est Et des. avant ça, tu as, le lecteur lambda Oui, qui va le sélectionner pour peut-être passer en comité de lecture. oui, tout à fait. Alors là, c'est le stagiaire. Là, c'est le stagiaire qui en a rien à faire parce qu'il est payé avec des malabars. Donc, et tant il y connaît rien en littérature et il n'est pas du tout formé à ça parce qu'il a peut-être même pas des goûts littéraires, tu vois. Mm. Donc voilà, Et puis il y a une grande part de subjectivité aussi dans la lecture, absolument, énormément. Mm. ouais, c'est Donc toi, assez compliqué. tu recommandes finalement à nos écrivains de s'auto-éditer. Ben, en fait, ouais, pour être tout à fait honnête, moi je considère que l'auto-édition c'est l'avenir. Moi je vois comment ça se passe maintenant aux États-Unis. Il y a même des auto-édités qui, donc, qui gagnent maintenant plus que les gens qui sont édités de manière classique. Oui, ce qui n'est pas difficile, hein, Ouais, vu les pourcentages qu'on oui, gagne d'édition classique, on est bien ah oui, oui. d'accord. Non, mais je veux dire que vraiment les gros noms, les gros vendeurs et tout ça. Ouais, Et il y a des gens même qui sont habitués des maisons d'édition, par exemple Stephen King euh, ouais. ou d'autres du Oui, parce genre, qu'ils sont d'une génération de qui, l'édition classique. qui commencent maintenant à se pencher eux-mêmes vers l'auto-édition. Parce qu'ils se disent, ah, Voilà, finalement, maintenant ma marque est bien établie, je suis connu, mais j'ai je me des fais toujours lecteurs. manger toutes mes royalties par la maison Ouais, d'édition, finalement. clairement, Alors que je pourrais garder mes droits, je pourrais avoir voilà, un peu plus de. sûr, de Donc pourquoi liberté. pas me lancer moi-même dans l'auto-édition aussi. Et comme c'est des noms déjà établis, ouais, au final, ça C'est revient au facile même. de les lecteurs, c'est facile, ils ont déjà leur propre lecteur. Donc ouais, mais déjà, moi je trouve que c'est un signe que même les grands commencent à se Ouais, tourner vers ouais. l'auto-édition, je trouve que c'est un signe. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait une certaine connotation du fait que tu Oui, t'auto-édites, il n'y a mais pas de filtre, t'as forcément écrit un AV, alors que c'est pas vrai. c'est pas vrai C'est pas forcément, vrai. hein. Mais c'est Et vrai il que, n'est pas vrai non plus qu'il n'y ait pas de navet édité dans voilà. l'édition classique. Ah oui, ah Hein, ça, ah ça hein. oui. Bon, il n'y a qu'à aller se balader dans une librairie et tu vois qu'il y a des choses merveilleuses qui côtoient des navets. Ah oui, oui, oui. Des Non, navets qui côtoient le- des choses merveilleuses. hmm. Mais le seul truc qui est bien, c'est qu'il y a très peu de fautes d'orthographe. C'est très rare de trouver des coquilles dans les livres édités. Il y a de vrais correcteurs de métier Voilà, derrière. voilà. Et Mais je par trouve contre, que ça sauve pas la qualité du livre parfois. C'est vrai. ben non. La faute d'orthographe, c'est le minimum, c'est pas le maximum. Ah oui, non, mais on est bien d'accord là-dessus. Ah, voilà, Non, mais parce que c'est c'est la la critique qui est vérité. souvent faite sur l'auto-édition, c'est que les livres ils sont publiés à l'arrache, que c'est truffé de fautes, que c'est pas agréable à lire, que souvent c'est des navets. Et Cela c'est faut vrai pas qu'il y a le dire, certains livres qui rentrent dans cette catégorie et qui du coup bien sûr. servent un peu d'étendard à ce mythe. Ben oui. Mais derrière ça, il y a des super pépites, quoi. Il y a les auto-édités, il y a des bouquins, ils sont super. Et, euh, et voilà. Et il y a beaucoup de gens qui gagneraient à être connus de cette façon. Donc je pense que ouais, honnêtement, c'est l'avenir. Et au moins, tout le monde a sa chance. Après, c'est vraiment le public qui tranche pour le coup. Là, il n'y a pas de. Oui, oui, c'est pas mal ça. Il y a moins le filtre des journalistes, des critiques Ah oui. qui mangent toujours à la même mangeoire, hein, de Ah, et toute puis les manière. éditeurs qui prennent pas de risques. Aucun. Hmm. Je suis bien placée pour le dire. Aucun. Aucun. Là, je cherche un éditeur. Ils ne prennent aucun risque. Ah Ce que ouais. je présente est un peu, hein, allez hop, faut que ce soit ultra classique dans le moule, vraiment le truc à la mode. Et puis, comme je dis toujours, la mode, ça se démode, hein. La mode, c'est le Ah truc oui. qui se démode par essence.
Alors en ce moment, bon, ils veulent des trucs à la mode, mais la mode, ça se démode. Moi, j'en ai rien à faire d'écrire un bouquin qui, dans 2 ans, ressemblera déjà plus à rien. Moi, Ah j'aimerais que ouais. dans 20 ans, dans 200 ans, on puisse le lire, ce livre, sans qu'il soit complètement ridicule. Et voilà, donc j'ai pas envie de me plier à la mode. Et ça, c'est un vrai problème aussi. C'est un Hmm. vrai, vrai problème. Alors, pour résumer, on pourrait presque dire que finalement, le métier d'écrivain va enfin exister. Parce qu'au fond, Je ça n'a jamais pense. été un métier. C'est un Ouais. métier pour de très très rares élus, ceux qui gagnent leur vie avec. Et que Extrêmement finalement, ingrat. oui, c'est ingrat financièrement cette histoire. C'est pas juste non plus, hein. Tout travail mérite salaire, hein. Donc pourquoi pas, pourquoi les artistes, les écrivains n'auraient pas leur salaire aussi, je vois pas. Pourquoi ils gagneraient pas d'argent avec leur production, je ne vois pas. Ouais, Il n'y d'accord. a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc en fait, finalement, cette histoire du numérique, ça pourrait nous donner un vrai métier. Écrire deviendrait enfin quelque chose de reconnu, au moins financièrement, qui aurait sa récompense financière. Tout à fait. C'est sympathique. Hmm. Ça nous changera. Parce que ça fait des siècles depuis Gutenberg, les écrivains se font exploiter à 10%. Ah ouais, non, et puis bon, le modèle des maisons d'édition, tout le monde pense que c'est un modèle ancestral, mais finalement, il n'est pas si vieux que ça, hein. Les éditeurs, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont pris qu'ils ont Le pris le. pouvoir, ils ont le pouvoir là. Ah Mais ouais, ouais, là, ils sont en train de le perdre. c'est ça. Mm. Parce que disons que maintenant, ouais, l'ère du numérique, c'est un peu le principe du monde actuel, quoi. Il y a plus de barrières. Regarde, je suis à New York, C'est et en France, extraordinaire. on discute normal. Toulon, voilà, je suis à Toulon, voilà, c'est génial, c'est T'imagines dans les extraordinaire. années 80 si on avait voulu faire une interview comme ça? Oh, Comment on bah, aurait bah, fait? bah, incroyable, Il aurait c'est fallu prendre un extraordinaire. avion, il aurait fallu se donner rendez-vous quelque part, booker des hôtels. C'est extraordinaire, c'est Hmm. vraiment extraordinaire. Donc on est dans Alors, cette ère qu'est-ce de la que tu... communication où chacun peut être son propre ambassadeur et chacun C'est peut ça. vraiment délivrer son message. Et je trouve que c'est quand même une époque formidable. C'est ce Et qu'Andy Warhol avait prévu d'ailleurs, hein, quand il avait dit qu'on serait tous célèbres un jour. ouais, Et c'est ça, hein. faut juste. Il était prophète, cet Andy Warhol. J'aime pas tout de ce qu'il a fait, mais là-dessus, il avait raison. Hmm. Chacun d'entre nous aujourd'hui peut faire quelque chose. Ah Oh, oui, alors, c'était pas possible. ah, il n'y Ouais, a plus ça, de c'est barrière. en train, oui, il n'y a plus de barrières. D'ailleurs, ça casse les barrières des classes sociales aussi, ce Hmm. qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, quels sont tes projets littéraires pour l'avenir, hein? Parce que je vois que j'ai l'impression que, comme moi, tu as entassé un certain nombre de manuscrits. Là, j'en Alors, on veut ai. savoir si tu vas faire de la non-fiction, de la fiction. Qu'est-ce que tu vas nous délivrer bientôt? Donc je pense rester sur les deux modèles. Parce que c'est deux modèles que j'aime bien. Je les ai testés au tout début quand je me faisais la main dans l'écriture. J'ai testé les deux modèles alternativement. Donc et j'ai réussi à me prouver que j'étais capable d'écrire dans les deux styles. Et Ouais. après, je me considère pas comme les autres écrivains, tu sais, classiques, qui vont être dans un genre particulier et qui vont y rester. Tu vois? Je trouve que j'ai des choses à dire un peu partout. Et quitte à ce que Ouais. ça soit en ma défaveur, on va dire. Parce que du coup, c'est difficile de garder un public quand tu tapes dans trop de trucs différents. Mm. Mais c'est pas grave, j'assume, je prends le risque. Et parce que j'estime que, comme tu disais très justement un petit peu avant, c'est pas les effets de mode qui comptent, c'est plutôt ce que tu as à raconter. Et quand tu Oui, racontes ce que tu veux vraiment raconter, tu es plus authentique. Et du coup, tu as plus de chances que tes écrits ils imprègnent vraiment les gens qui sont intéressés. Donc il y aura toujours des gens intéressés par, je sais pas, par exemple, la peinture. Il y a toujours des gens qui aiment faire de la peinture, mais c'est pas forcément les mêmes personnes qui aiment faire du vélo le dimanche dans un je suis parc. d'accord avec toi. Voilà, c'est Mm. deux publics différents, Tout à mais c'est fait, toujours deux publics, tu vois. tout à fait. Donc je pense que tu peux toujours trouver un public sur quels que soient tes centres d'intérêt, parce qu'ils sont forcément partagés par, si ce n'est une minorité, un certain nombre de personnes. Donc voilà. Tout ça pour dire que, ouais, donc ça c'était un roman de science-fiction. Devenir écrivain, donc c'est un livre vraiment destiné, c'est plus en rapport avec ce que je fais dans mon blog et justement mes ambitions d'aider les gens à sortir de tous ces mythes de il faut un éditeur, je suis pas assez bon, c'est pas le bon moment, de j'arriverai jamais à écrire un livre.
Donc je veux vraiment que voilà, on est dans une ère mondiale où chacun a son mot à dire, où chacun peut faire part de ses expériences, chacun peut partager. Et ça serait dommage que des grandes expériences, des conseils qui peuvent changer la vie d'autres gens restent enfouis à l'intérieur de certaines personnes parce qu'elles ont estimé que les éditeurs n'allaient pas les prendre, enfin, pour tout un tas de raisons extérieures qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont à dire à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois d'autant plus que je suis un petit peu plus âgée que toi, donc j'ai pas connu moi l'ère du numérique comme ça, et donc je viens d'un monde, on va dire entre guillemets, où tout ça n'était pas possible. Et on était un peu, on se sentait coincé, on se sentait prisonnier, si tu veux. Hmm. Et pour moi, ces nouveaux instruments, ces nouveaux outils, je trouve que c'est la liberté totale et Ah oui. absolue. C'est fabuleux et c'est pour ça que j'y suis et que je suis là. Parce que je trouve ça extraordinaire. Ah oui, Je donc trouve clairement. ça fabuleux, quoi, vraiment. Hmm. Ah, et non, t'as raison, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, honnêtement, en Alors, plus, on c'est. peut s'att- Pardon? du coup, on peut s'attendre à tout de ta part. Ouais, Du roman, du non-roman, de la science-fiction, de la patience, on peut s'attendre à tout. c'est ça. Par exemple, on peut s'attendre à des livres de non-fiction sur des conseils, parce que ça aussi, ça me touche, parce que je suis passé par là et j'ai galéré, et tout le monde galère, et c'est un sentiment partagé par tous les chercheurs. C'est la thèse, le doctorat. Et Ah oui, c'est c'est vrai. toute une Non, aventure, hum, et on arrive, on nous dit rien, en fait. Et on découvre tout par nous-mêmes, mais ça prend du temps. Et en fait, ce temps, on pourrait l'économiser, on pourrait. Et c'est très difficile de concilier vie privée et vie professionnelle. En fait, ça a tendance à vraiment se mélanger parce qu'il y a pas vraiment d'horaire. Les cellules, oui. elles s'en foutent si c'est dimanche ou si c'est lundi, par exemple. Donc, voilà, il faut s'en occuper, il faut s'en occuper, quoi. C'est un peu comme du jardinage. D'ailleurs, on appelle ça faire de la culture cellulaire. Ouais, mais j'avais un copain qui était entomologiste et je me souviens des fois le dimanche je l'accompagnais à la fac, Ouais, à l'université parce qu'il avait des trucs à faire sur ses cultures, ouais, quoi. c'est ça. Ouais, on a accès 24/24, 7 sur 7. Et en fait, le Ah, danger, c'est justement de perdre le fil, de rester trop la tête ouais. dans le guidon et de se retrouver, voilà. Enfin, Ben, ça, c'est. l'écriture, c'est tout ça, hein, Hmm. aussi. Donc, je pense que j'ai acquis pas mal d'expérience maintenant là-dessus. Et voilà, et donc j'aimerais aussi aider ces gens-là. Donc, je pense peut-être faire un essai là-dessus. Voilà, après, il y a d'autres domaines aussi auxquels je suis sensible. Genre, par exemple, tout ce qui est comment les sciences et le progrès est utilisé de nos jours. Et pourquoi est-ce qu'il est utilisé comme ça, à qui il est destiné. Et tous les effets secondaires nocifs à la fois pour l'homme, pour les espèces Bien animales, mais pour la planète dans son ensemble. Parce que je vais te dire un truc, l'histoire elle a prouvé, il y a eu il y a eu 5 phases d'extinction au cours de l'histoire, sûr. et l'histoire a prouvé toujours ceci. Donc depuis que la Terre existe, à peu près 99% des espèces qui ont foulé le sol de la planète sont éteintes. Mais la planète elle est toujours là, elle est nickel, elle bouge pas, tu vois. Donc la Ah, planète elle s'en fout. elle est plus forte que les. Oui, Voilà. voilà. Après, si tu la malmènes, qu'elle devient hostile pour toi, c'est ton problème. Tu vas t'éteindre, tu vas disparaître. Mais, Mhm. Elle va toujours mais rester elle là. sera toujours là et il y aura toujours après des nouvelles espèces qui vont venir, qui vont s'adapter et qui vont la repeupler. Donc après, Et c'est puis ça juste, fait- voilà, la Terre, quelque part, elle s'en fout. Et d'ailleurs, c'est assez fantastique comme ça fonctionne. Mais enfin, voilà. Donc c'est quand même. Voilà, après, il y a des trucs comme ça qui m'intéressent beaucoup. Donc je pense écrire peut-être à terme des essais là-dessus. Donc tu vois, c'est vraiment des domaines à chaque fois C'est différents, mais toujours un peu intéressant. Ouais, ouais. reliés. C'est très. Non, mais c'est tout à fait passionnant, ça. C'est des questionnements qui sont importants en plus Mm. maintenant. Alors pour la thèse, c'est très amusant parce que ton idée, elle est très très bonne. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un mail Mhm. d'une jeune femme que je connaissais pas, qui a découvert mon blog et qui me disait, elle, au secours, j'ai une thèse à écrire et je sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider? Et là, je lui ai dit, tu vois, tu vois à quel point il faut que tu le sortes, tu vois, Ouais. tu as des lecteurs tout près qui attendent. Et je lui ai dit, je suis désolée, je ne sais pas à qui vous adresser. Moi-même, je peux pas vous aider là-dessus. Je peux vous aider sur le roman, Mhm. une montagne de choses que j'ai écrites.
Mais la thèse, c'est une forme particulière d'écriture, c'est un moule particulier Ah oui. que je ne connais pas pour ne pas l'avoir pratiqué. Tu vois, ça aurait pas été honnête de lui dire oui, je vais vous aider. Non, ça aurait pas été honnête. Donc j'ai préféré refuser. Mais tu Ouais, bien vois, sûr. voilà, Hmm. voilà. J'ai pas pensé à toi, mais voilà. Ouais, donc, Et voilà. ouais. Donc, tu vois, et puis moi, je sais moi-même, si j'avais pu avoir un livre comme ça dans les mains, au moment où j'ai attaqué ma thèse, ou même quand j'étais en master, mais ça aurait changé Ben, ma vie. cette jeune femme, elle en J'aurais aurait économisé besoin, tu des vois. années. Ah ouais. Voilà. Ben, si on me repose la question et que tu as sorti le livre, je dirais allez acheter le livre de Malik Kali, ça va vous aider. Tout Ouais. simplement. Non, mais en Tout plus, simplement. il est pas mal avancé, mais je pense que en fait, je vais changer la manière dont je l'ai écrit et je vais totalement le remanier, en fait. Ouais. Donc, Tu veux le voilà. réorganiser. Donc, je sais pas quand c'est que je vais le sortir, mais voilà. Mais je pense, ouais, je pense faire un truc comme ça pour les thésards parce que souvent, on sait pas trop dans quoi on met les pieds, et, on met du temps à comprendre et c'est du temps qu'on pourrait économiser et où on pourrait commencer à vivre déjà une meilleure vie. Parce que, ouais, psychologiquement, c'est quand même un sacré challenge, là, une thèse. Ouais, C'est. c'est lourd. Ah ouais. C'est lourd. Donc le mot qui revient souvent, c'est sacrifice. Donc, Bon, ouais, ça c'est clair au moins. voilà. Alors tu vas nous faire plein de choses alors, y Voilà. compris des romans, Et des y romans compris, aussi. Ouais. bien sûr. Mm. Ok. Ben, parle-nous un petit peu de ton blog, puisque tu as un blog, Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, hein? ouais. Mon blog, Donc donc, écrivain en devenir. Donc, un peu voilà. différent du Il faut titre du livre qui est retenir- Devenir écrivain. Voilà. Et ouais. Et donc, mon slogan, c'est avançons ensemble de l'écriture, de l'idée à la publication. Donc, voilà. Ce qui est un joli, c'est un joli programme ça. Ouais. Ouais, ouais, parce que en fait, à chaque étape, finalement, il y a des choses à savoir. Donc, soit on peut les apprendre sur le tas, de la manière, on va dire, painful, tu sais, difficile. Mm. Donc, voilà, En on apprend ramant. avec l'expérience, voilà, en souffrant. Voilà. Ben, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. J'avais rien à l'époque. Ah, mais Hein. moi aussi. Voilà, et puis, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, je vais te dire. Des ateliers d'écriture, tout ça, Hmm, il y en avait très, très peu. Et puis, ils étaient très orientés. C'était un peu des gourous, tu vois. C'était un peu space. Donc, j'y ai d'accord. jamais mis les pieds. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est un peu à l'américaine. Ça, c'est devenu quelque chose de tout à fait praticable. Hmm, Mais à l'époque, c'était un peu des gourous qui faisaient un peu dans le psychanalytique. d'accord. Donc, il était hors de question d'y mettre les pieds, tu vois. Ils étaient là pour décortiquer, mais pas pour te faire écrire finalement. Oui, Donc, j'aime, je vois tout à fait le genre. tu vois le genre, donc Hmm, le genre que je fuis autant que possible. Et du coup j'ai vraiment appris seul de A à Z. Donc, évidemment, un bouquin comme le tien que je viens de lire, Devenir écrivain, c'eût été utile en son temps. Maintenant, c'est trop tard. Mais j'ai mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Parce que des fois, on a des petites divergences comme ça, mais c'est des millimètres. Mais c'est sympa de voir ça. Puis j'ai beaucoup appris sur l'auto-édition aussi dans ton livre. Hein. J'ai beaucoup appris là-dessus. Voilà, alors, ben oui, reparle-nous de ton blog, parce que du coup, je t'ai coupé. ouais, pas de souci. Euh, ouais, donc, devenir écrivain, ça c'est le livre. Et le blog, donc, c'est écrivain en devenir. Et du coup, ouais, en fait, je blogue sur à la fois mon parcours, donc dans l'écriture, mais aussi, donc je montre notamment comment j'apprends. Donc, par exemple, j'ai parlé justement de cette année où j'ai publié en auto-édition donc mon premier roman. Donc, je donne aussi un peu des stats sur mon roman. Là, je parlais un peu des premières stats aussi sur mon essai, devenir écrivain. Et à côté de ça, je donne des conseils d'écriture. Mais c'est pas mon style à moi, c'est pas de dire, tu sais, de faire des grandes envolées lyriques sur justement la psychologie Et- hum, d'écriture. Moi, je suis plus dans un registre vraiment, je veux donner les clés et je veux être technique. pratique. Voilà, et que les gens ils se lancent. Technique. Et après, moi, Voilà. je suis d'avis que je fais confiance aux gens qui veulent écrire parce que s'ils veulent écrire, c'est que quelque part c'est en eux, c'est une passion parce que Oui. si on n'aime pas ça, franchement, on n'y va pas. Ah ouais, non, c'est clair. C'est trop de travail pour. Oui, Voilà. oui, oui.
Donc après, je leur fais confiance pour avoir l'idée et tout ça, et structurer. Je pense que ce qui arrive en premier, en ordre d'importance, c'est vraiment l'histoire. Donc c'est être capable de raconter une histoire, de structurer une histoire, de jouer sur le registre des émotions, voilà, avec de la cohérence surtout. Le plus important, c'est de la cohérence, parce que c'est un contrat moral qu'on passe avec le lecteur à chaque fois. Donc c'est, vas-y, tu vas lire mon livre, je vais te raconter une histoire, et voilà, tu te laisses bercer par ce que je te raconte, tu te laisses aller, et en échange, je te promets que je me foutrai pas de toi à la fin, et je te ferai pas une fin pourrie qui va t'énerver, qui va te donner envie de jeter le livre. C'est un peu ça, selon moi. Donc je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment la cohérence, une histoire qui tienne debout, qui soit intéressante. Et après c'est le style. Voilà. Donc voilà, moi je me focalise sur ça, sur comment donner aux gens les clés pour aller du point A au point B, quoi. De la feuille blanche jusqu'au livre écrit. Et après je vais un peu plus loin, parce que je veux vraiment qu'ils aient toutes les clés, donc je leur donne des clés aussi pour soit s'auto-éditer, ou soit rester dans le cercle classique pour ceux qui souhaitent, passer par un éditeur traditionnel, donc quelque chose s'ils ont besoin D'essayer. Voilà, ouais. D'essayer. Puis bon, les classiques, quoi. Il faut joindre une lettre, il faut avoir une présentation sobre, tout ça, tout ça. Donc voilà, des conseils de réécriture aussi, bien sûr. Et surtout des conseils maintenant sur le marketing. Parce que c'est quand même une part non négligeable du boulot. Parce que même si on a écrit le meilleur livre du monde, si personne n'est au courant qu'il existe, eh ben, personne ne le sera pas lu. Voilà. Clairement. Voilà. Donc voilà, mon blog, il a pour but de se focaliser un peu sur tous ces aspects-là. Donc il est encore jeune, donc, mais je pense développer un peu des articles sur tout ça. Voilà. Je commence à faire des vidéos aussi, donc j'ai une chaîne YouTube, voilà, qui s'appelle Malik Kali, tout simplement. Donc c'est mon nom. Et voilà, je vais commencer à poster un peu plus régulièrement, un peu plus activement des vidéos. Voilà, parce que ça a un côté pratique aussi, des petits formats courts de 5 minutes où voilà, on donne quelques conseils sur un point spécifique, ça peut servir. Et voilà. Voilà, donc ouais, mon but c'est vraiment d'aider les gens à prendre un raccourci, quoi, finalement. Au lieu de passer des années à souffrir, voilà, de suite les bonnes clés, prendre des bonnes habitudes. S'ils en ont pas déjà, c'est encore mieux parce que du coup, il n'y a pas besoin de défaire les mauvaises. Tu vois? C'est pas faux, ouais, c'est pas Et, faux. et voilà, et C'est pas les amener de la page blanche à leur livre publié, quoi. Et dans les mains de lecteurs ravis de leur lecture, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui, ça me semble important aussi, hein. Quand même. Voilà. Non, Bon, on va se résumer. parce que tu sais, T'as, tu ouais, tu sais, m'entends? des fois, je vois passer des formations ou quoi sur vraiment des gens qui se focalisent sur des points de détail, mais Micro, qui font détail, ouais, mais des formations entières, mais sur un point de détail. Donc, tu ressors de la formation, eh ben ouais, tu maîtrises le point de détail peut-être, mais pas l'ensemble. mais pas l'ensemble. Et du coup, tu as de grandes chances de jamais aussi passer à l'acte, quoi. Moi, ma philosophie, c'est plus donner un truc, voilà, c'est vraiment taper sur tous les aspects. Tous les aspects et donner vraiment quelque chose de concret. Ben, comme dans le livre, je pense qu'il est assez complet. Je sais pas Il si est tu... complet, hein. Il est complet, hein. Ouais, C'est un bon panorama de tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire aussi, voilà, hein. Il y a aussi tout ce qu'il faut pas faire en même temps. ouais, Éviter des écueils qui nous paraissent évidents quand on a un certain nombre d'années d'écriture, mais qui sont pas du tout évidents déjà pour les débutants. mm, Et même des fois, quand, comme tu le dis, on a pris de mauvaises habitudes tout à fait, ouais. et qu'on refait les mêmes erreurs sans même en avoir conscience. Mm, Ça peut éveiller des gens qui rament en se demandant pourquoi ils rament. c'est ça. Se dire, ah ben je rame peut-être parce que ça je l'ai pas fait et ça qu'il fallait pas faire je l'ai fait. Voilà. Ouais, ouais, non, mais ça permet aux gens qui n'en ont pas conscience, ouais, de prendre conscience, tout à fait. Voilà. C'est, Des fois voilà, tu rames, tu sais pas pourquoi tu rames dans la vie. c'est Ça vrai. peut être par écriture. Ah, et oui, on connaît tous ça hein, par Ouais. moment. Voilà. Alors Et je vais quand on nous dit résumer. pourquoi, ça semble évident des fois. Oui, Mais oui, oui, t'es en plus, sûr? mais bien sûr. Pourquoi j'ai pas pensé Et, avant? ouais, et puis toi, tu es là, et puis tu as le nez bien collé face à ton truc, Ah, et c'est tu ça, ouais. vois Tête dans le guidon. la tête dans le guidon. Voilà.
Donc, bah, écoute, sous la vidéo, pour nos auditeurs, je mettrai tous les liens. Hein, Mhm. je mettrai les liens vers tes deux livres. Ok, super. Tu peux la sauver et vers devenir écrivain. Et puis un lien Mhm. vers ton blog aussi, parce que je pense que ben, ça peut intéresser plein de gens. Oui, Euh, probablement. et débutants d'ailleurs, puisque le blog s'adresse à tout le monde, hein, comme on vient de le dire. Hein, aussi bien à des gens qui écrivent depuis un certain temps et qui ont des doutes, ou qui rament, ou qui ont des doutes tout simplement, et qui aimeraient bien avoir un peu de conseils. Ouais, Sérieux. je pense que j'essaie au maximum dans ce livre devenir écrivain, là, justement, de donner un maximum de conseils aussi, de motivation, pour que les gens ils soient boostés, quoi, qu'ils aient vraiment le moral, qu'ils soient vraiment open et qu'ils aient envie d'y aller, quoi. C'est Donc je c'est pense ce que que j'appelais le ouais, côté développement personnel au début de l'interview, en fait. Ce côté-là, ouais, ce côté fonceur. Mais c'est un côté très anglo-saxon qui nous manque un petit peu c'est aussi à vrai. Ouais. nous dans notre vieille Europe, hein, Mm. où des fois on a vraiment besoin de se botter les fesses, hein, particulièrement en France, j'ai l'impression, parce que moi bah, j'ai beaucoup, beaucoup vécu à l'étranger aussi. Et, euh, et en France, des fois, on est un peu mou par habitude, par éducation. Ouais. Et un petit coup de pied de temps en temps, c'est pas mal. Ça nous fait du bien. Ça peut nous faire du bien. Ouais, c'est vrai, ouais, Bon, les ben, anglo-saxons ils sont bons là-dessus. ouais, ils sont bons là-dessus, hein. Mm. Je crois qu'ils sont meilleurs que nous sur l'action et, Ah oui. et on n'est pas mauvais sur la réflexion, quoi. Mm. En liant les deux, l'aspect réflexion et l'aspect action, je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment, vraiment correct, de juste en tout cas. Voilà. Tout Est-ce que à tu fait. auras un dernier mot? Parce qu'on a fait une super longue interview, donc je suis en train de regarder l'heure. Ouais, mais Donc, c'est bien, c'est complet, c'est complet. ça a été super sympa de le faire, de jouer le jeu, et puis Ouais, je crois avec que c'est plaisir. complet là. Voilà, on s'est bien débrouillé, j'espère. Les auditeurs le diront. J'espère qu'ils vont nous laisser des commentaires là, Ouais. pour un petit peu. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter ou tu penses avoir tout dit? Non, pas spécialement, ouais, je pense que non, voilà, juste revenir sur le fait que, ouais, écrire, donc si vous doutez encore, écrire, mais que vraiment vous le sentez en vous, que vous savez que vous voulez écrire, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun doute là-dessus, il faut surtout pas vous laisser arrêter par les on-dit, par les mythes, par tout un tas de L'entourage. pensées limitantes, juste Voilà. foncez, et comme je vous le disais tout à l'heure, écrivez, commencez à écrire, déjà, vous aurez fait 80% du chemin en prenant la décision d'écrire et en vous y tenant. Voilà. Après, le reste, c'est du fignolage, du travail, mais ça s'acquiert. C'est du boulot. Ouais, le Voilà. boulot. Bosser, tout le monde est capable de travailler. Hmm. Par contre, commencer, c'est là que le bas blesse, C'est des ça. fois. Commencer et s'y tenir. Voilà. Ouais, c'est un pacte avec soi-même. Exactement. C'est un pacte avec soi-même, c'est une promesse qu'on se fait et on la tient parce qu'on a de la dignité, on va jusqu'au bout de la chose. Hmm. Voilà. D'ailleurs, une Ok. chose en parlant de ça, d'engagement, parce que pour que les gens ils aient vraiment envie de s'y mettre aussi, ce qu'ils peuvent se faire, c'est s'engager publiquement, quoi. L'annoncer aux gens, je suis en train d'écrire un livre, j'ai écrit un livre, et du coup, après, ils se sentiront obligés de l'écrire parce on n'aime pas parce que les gens après ils vont demander alors t'en es où dans ton livre et tout ça. Et on n'aime pas perdre la face devant les gens, donc ça va nous pousser, ça pousse. Voilà. Donc n'hésitez pas, allez-y, parlez autour de vous, à votre entourage, que vous êtes en train d'écrire un livre. Ça vous motivera à l'écrire et à le terminer. Voilà, petit conseil supplémentaire. C'était le numéro 4. Mais je crois qu'il y en a eu d'autres, hein. On les a pas tous Ouais, comptés, mais il y en a on eu les a pas du d'autres, mot. hein. Ouais. Il y en a eu d'autres. Ok, ben je te remercie beaucoup, beaucoup. Ben, merci à toi, Je te dis, c'était un euh, je plaisir. te dis au revoir et puis bah, à bientôt pour le prochain livre, hein. Ok, On continue maintenant. avec plaisir. Puis toi aussi, hein, si t'as un livre sous le coude qui sort bientôt, dis-le moi. Voilà, comme ça Bah, écoute, je t'interviewerai pour mon blog. mais bien volontiers. Je pense que d'ici, il faut que je me donne 3 mois. Il faut que je me remue et que je trouve les bonnes solutions, la bonne stratégie pour en publier un sur Amazon, pour voir ce que ça donne. Alors j'en ai plein sous le coude. J'hésite un petit peu. Je pense à un roman. Voilà. Je Ok, pense à un roman pour commencer. Et puis on verra. Et ça sera avec plaisir. Voilà.
Puis comme ça, comme je t'ai bien charcuté, tu auras le droit à ton tour de me titiller. Et n'hésite pas à te servir de toutes mes méthodes marketing pour le lancement de ce livre. Je pense que Oui, ça. oui, oui. Bah, t'as vu Je pense l'effet que un c'est peu sur le lancement de devenir ouais, écrivain. oui, c'est important parce que dès les premiers jours, t'as été Numéro en un sur oui, les sur toute catégories. catégorie. Ouais. Ouais. Donc, je vais utiliser tout ça que nos amis les éditeurs retrouveront dans Devenir écrivain, dans ton livre. Allez, je te dis au revoir. Ok, ça roule. À bientôt. Mali. Bye Et bye. merci. Bonjour à New York. Ça roule.